Les plugins sont un des grands atouts d'OBS Studio par rapport aux autres logiciels de streaming. Et avec sa communauté hyperactive, on a des nouveaux plugins qui sortent régulièrement et qui permettent d'ajouter moult fonctionnalités à OBS, du fonctionnel au pratique en passant par des effets visuels. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 9 nouveaux plugins pour OBS Studio qui vont vous surprendre. On va revoir vite fait comment installer un plugin, mais avant tout je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Own2Pro, qui est lui aussi un plugin pour OBS. Ça s'installe en quelques clics et il donne accès à plein de fonctionnalités gratuites que j'ai montrées dans une vidéo précédente. Il y a aussi un abonnement premium pour débloquer l'accès à plus de 1000 overlays et alertes. On retrouve la qualité Own, bref, c'est un super plugin. Et sinon, pour installer un plugin sur OBS, il y a deux options. Soit on peut télécharger un fichier .exe ou .msi pour l'installer automatiquement, comme pour le plugin Own2Pro par exemple. Donc là c'est facile, il suffira d'exécuter ce fichier et de suivre le processus d'installation, c'est classique. Sinon, il faudra télécharger une archive et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS, que vous trouverez normalement à cette adresse par défaut, programmefiles/OBS Studio. Ensuite, on pourra copier-coller les dossiers data et OBS plugin contenus dans l'archive vers notre répertoire d'installation d'OBS. On écrase tout et ça ajoutera automatiquement les nouveaux fichiers sans supprimer les anciens et c'est tout. Pensez quand même à redémarrer OBS pour prendre en compte les nouveaux plugins, et si vous voulez en découvrir d'autres, des plugins, j'ai fait plusieurs vidéos où j'en présente vraiment un bon paquet, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si vous utilisez l'application Streamlabs, anciennement Streamlabs OBS, les plugins OBS sont pas compatibles. Mais vous avez accès à des applis via l'abonnement Streamlabs Ultra, je vous ai concocté un petit top 5 que vous pouvez retrouver également sur la chaîne. Bref, les plugins. On démarre avec du lourd et on terminera avec du lourd d'ailleurs, mais voyons un petit peu déjà ce plugin, ou plutôt ce duo de plugins qui vont permettre de flouter une source. Pour ceux qui s'en souviennent, avant on faisait ça avec le plugin StreamFX, qui est vraiment super complet, mais ce dernier est devenu payant, enfin réservé au soutien sur Patreon, si on veut profiter des dernières versions test, et en plus il a tendance à être délaissé. Car en effet, seules les versions stables sont disponibles gratuitement, et malheureusement la dernière version stable date de février 2022, et la dernière version test date de mai 2023, donc autant vous dire que le plugin est quasiment mort. Bref, une des fonctionnalités incluses avec StreamFX, c'était la possibilité d'ajouter un filtre de flou sur une source. Et bien, le plugin HManX Blur Filter reprend exactement ce principe, c'est vraiment complètement le même filtre, mais tout seul. Donc très simple d'utilisation, il y a quelques types de floutage différents, l'intensité est réglable, c'est super pratique, on connaît, c'est validé. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'on a encore mieux avec le plugin Composite Blur. C'est pareil, c'est pour flouter, mais il y a tellement d'options, c'est incroyable. On retrouve bien sûr les principaux algorithmes de floutage, comme pour le plugin de flou simple, mais aussi différents effets comme le floutage de zone, le flou directionnel, le flou de mouvement, le flou de zoom, le flou qui simule une mise au point d'objectif photo, et c'est pas tout. Il y a aussi une option avec des masques pour créer des formes floutées sur une image ou une vidéo. C'est giga pratique pour masquer une minimap sur LOL par exemple, ou cacher son adresse email sur une page web, ou plus globalement pour masquer une zone spécifique sur une source. Et ces formes vont du rectangle au rond en passant par carrément une image ou une source pouvant servir de masque. C'est juste incroyable les possibilités qu'offre ce nouveau plugin, qui nous fait donc oublier StreamFX en un claquement de doigts. Et qui, j'en suis sûr, réveillera votre esprit créatif. Plugin suivant, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple avec Directory Watch Media, un plugin créé par Exceldraw qui pourra s'avérer très pratique pour certains, puisqu'il permet de lire le fichier le plus ancien ou le plus récent dans un répertoire spécifique. Il suffit d'ajouter le filtre sur une source média et d'indiquer le répertoire en question, puis si on veut lire le fichier le plus récent ou le plus ancien, alors vu comme ça, vous cherchez peut-être un intérêt à ce plugin, mais imaginez une utilisation conjointe avec le tampon de relecture, qui pourrait donc sauvegarder un enregistrement vidéo des 10 dernières secondes de votre stream. Vous voyez où je veux en venir. Vous pourriez par exemple afficher sur votre overlay le dernier clip enregistré de cette façon. C'est une utilisation possible, ça pourrait éventuellement fonctionner aussi avec d'autres fichiers médias, comme des musiques. Donc voilà quelques idées, maintenant à vous de trouver une utilisation sympathique à ce plugin. On reste dans le basique avec Gradient Source, un plugin qui permet de créer des dégradés de couleurs, donc là c'est vraiment simple aussi. Après avoir installé le plugin, on aura un nouveau type de source dispo dans OBS, une source gradient, qu'on pourra ajouter dans n'importe quelle scène pour créer un dégradé. On se limite aux options essentielles avec le choix des couleurs, l'opacité et l'orientation du dégradé, donc voilà, là aussi, à vous de faire fonctionner votre imagination. Mais on pourrait par exemple créer un cadre de webcam dégradé, et on pourrait pourquoi pas animer ce dégradé en faisant varier les couleurs via le filtre Move Value, disponible avec le plugin Move que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Je vous laisse le soin de regarder tout ça, les vidéos sont dispo sur la chaîne, mais voilà pour la présentation rapide de ce petit plugin Gradient Source. La suite avec un plugin qui va permettre d'ajouter un nouveau dock à OBS, et dans ce nouveau dock, on aura des informations sur l'intensité du volume sonore qui passe dans OBS.
Bon alors là encore, c'est pour une utilisation assez particulière, mais pour les ingénieurs du son en herbe, on peut y voir différentes intensités sonores. Ça permettrait éventuellement de savoir si le volume du stream est en conformité avec les recommandations de l'Union Européenne de Radio-Télévision et sa fameuse norme EBU-R 128 à vos souhaits, qui concerne le niveau de tout ce qui est audio pour les radios et les télédiffusions. Donc évidemment, c'est pas une obligation, mais pour ceux qui veulent pousser le vice des réglages jusqu'à se mettre en adéquation avec les recommandations européennes, qui sont par ailleurs adoptées en France, sur France Télé et Radio France, eh bien ce plugin pourra servir d'indicateur. Plugin suivant, toujours dans le petit ajout, cette fois-ci fonctionnel, avec Muted Notification, qui va permettre de jouer un son si vous parlez et que votre micro est coupé. Eh oui, combien de fois on a mis le micro en sourdine et oublié de le réactiver en plein stream? Enfin je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Et donc en installant ce plugin, on va pouvoir ajouter un filtre sur le micro qui va se comporter globalement comme un noise gate, avec une particularité qui est que si le micro est mis en sourdine et que vous parlez suffisamment fort pour atteindre un certain seuil, un certain volume sonore, le plugin va lire un fichier audio pour vous prévenir que vous êtes mute en fait. Alors comme pour le noise gate, il faudra peut-être tâtonner un petit peu pour trouver le bon réglage afin que le son ne se déclenche pas au moindre pet de mouche, mais une fois correctement paramétré, ça peut s'avérer très pratique, donc voilà un petit plugin tout bête mais qui méritait un petit coup de projecteur. On enchaîne avec Pixel Art, un autre plugin de type visuel qui va permettre de transformer une source vidéo ou une image en pixel art. Quelle surprise! En gros, après avoir installé le plugin, on pourra ajouter un filtre sur une source média, type image ou vidéo, afin de lui donner un aspect pixelisé sans forcément que ce soit dégradé. Bref, du pixel art. On a quelques options pour définir l'intensité de la pixelisation, ou plutôt le nombre de réductions d'échelle. On peut aussi jouer sur le jitter, qui est la diffusion d'erreurs, une technique qui rappellera des souvenirs aux anciens ayant évolué sur Atari ST ou Amiga 500. On a aussi un curseur pour chaque canal de couleur, de quoi donner un petit look rétro à une image ou une vidéo. Donc un plugin pas forcément très utile, mais comme toujours, je suis certain qu'il en intéressera plus d'un. Avant-dernier plugin de cette liste, c'est un outil qui va permettre d'ajouter un bip sonore dans plusieurs cas de figure, quand on démarre le stream, quand on le coupe, pareil pour les enregistrements, et pareil pour le tampon de relecture. Alors je vais passer dessus rapidement parce qu'une fois que le plugin est installé, les sons seront en place et seront joués, donc à chaque action précédemment citée. Donc une petite aide auditive éventuellement pour les personnes souffrant de déficience visuelle, c'est toujours bon à prendre. Notez simplement que si vous voulez ajouter vos propres sons, eh bien il faudra aller dans le répertoire suivant, Program Files, OBS Studio, Data, OBS Plugin, SRBIP 2. Vous pourrez alors ajouter vos fichiers et le renommer avec les noms corrects, il n'y a rien de bien compliqué ici. Et on termine avec Stroke Glow Shadow, qui m'a été soufflé par le bro Velvet Shadow, justement, que je salue. Alors ce plugin permet d'appliquer essentiellement 3 effets sur une source, des contours, une ombre portée et un effet de lueur, plus connu sous le terme glow en anglais. Ça fonctionne mieux sur une source détourée, donc typiquement une image sur fond transparent, comme ce cadre de webcam par exemple, ou encore sur une cam dont on supprime l'arrière-plan, avec un fond vert ou une autre méthode qui supprime le fond, peu importe. Et on a donc 3 nouveaux filtres avec lesquels on va pouvoir jouer après avoir installé ce plugin. Le filtre glow, donc pour ajouter une lueur, une aura, avec des options qui sont suffisamment explicites pour que je m'attarde pas trop dessus, mais vous voyez qu'on peut obtenir cet effet et le personnaliser très facilement. Deuxièmement, le filtre Shadow pour ajouter une ombre donc. Alors pour le coup là il faut mieux là encore une source détourée pour obtenir un résultat comptable, sinon il faudra se contenter d'une ombre portée interne qui ressemble un petit peu au glow d'ailleurs. Et enfin le filtre Stroke pour ajouter donc un contour, tout simplement, que ce soit sur une image fixe, détourée, ou sur une cam avec fond vert, ça fonctionne aussi, et vous aurez tout le loisir de laisser votre créativité s'exprimer pour mettre ces effets à profit dans vos scènes sur OBS. Et voilà pour ces 9 nouveaux plugins pour OBS Studio. Enfin, 8 si on cumule les 2 filtres de flou, mais surtout, on a de quoi s'amuser un petit peu. Alors je précise que j'ai tout testé avec la version 30 d'OBS et que j'ai eu aucun souci de compatibilité ni aucun crash en préparant cette vidéo. Je rappelle aussi au passage que si un plugin vous intéresse, tous les liens sont dans la description, comme d'habitude, y compris celui du plugin Onde de Pro que vous pouvez tester gratuitement. Si la vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour soutenir la chaîne. Et pour découvrir d'autres plugins bien stylés, je vous renvoie vers ma playlist sur les plugins OBS qui devrait être à jour avec tous les plugins que j'ai testés et que j'ai présentés sur la chaîne. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.